Et si tout ce qu'on pensait savoir sur le karma était en fait à côté de la plaque? Aujourd'hui, on va déconstruire ce concept pour le transformer en un véritable outil de pouvoir personnel. On a souvent cette image du karma, n'est-ce pas? Une sorte de grand livre de contes cosmiques qui distribue les bons et les mauvais points. Mais si cette vision en réalité nous enlevait notre propre pouvoir? L'objectif de cette analyse est simple, on va faire un switch. On va prendre ce concept qui peut faire peur, qui peut sembler confus, et le transformer en un véritable outil pour reprendre le contrôle de sa vie. Alors commençons par la base. Pour transformer notre vision du karma, il faut d'abord le redéfinir. Et cette nouvelle définition pourrait bien tout changer. Et voilà l'idée centrale. C'est radical, mais c'est incroyablement libérateur. Dire c'est mon karma, ce n'est plus se résigner à un sort qui nous tombe dessus. C'est déclarer « je suis l'architecte de ce que je vis ». C'est la fin du rôle de victime. Le changement de perspective se trouve dans le mot « responsabilité » lui-même. Si on le décompose, on a capacité de répondre. On oublie la culpabilité. On pense plutôt à une compétence, une aptitude intérieure que personne ne peut nous enlever. Et ça, c'est une nuance absolument cruciale. Bien sûr, nos actions dans le monde physique ont des contraintes, c'est un fait. Mais la manière dont on répond intérieurement à ce qui nous arrive, ça, c'est infini. La véritable liberté, elle se trouve exactement là. D'accord, mais si ce pouvoir est en nous, pourquoi ne l'utilise-t-on pas en permanence? Eh bien parce qu'on tombe très souvent dans un piège très humain. On connaît tous ce réflexe, pas vrai? Quand tout va bien, c'est grâce à moi, à mes efforts. Mais quand ça ne va pas, ah là c'est la faute du destin, des autres, de la malchance. Cette approche à la carte, c'est ça le piège. Pour que ce soit plus clair, prenons une image. Imaginons qu'on hérite d'une immense fortune d'un grand-père lointain. La réaction immédiate, c'est quoi? C'est de dire « c'est mon argent, c'est à moi ». On l'accepte sans aucune hésitation. Maintenant, imaginons que ce même grand-père ait laissé une dette colossale. Tout à coup, le discours change du tout au tout. Attendez une minute, ça ne me concerne pas, ce n'est pas ma responsabilité. On rejette le passif. Et voilà où on veut en venir. Le principe du karma, c'est que c'est un package complet. On ne peut pas choisir de prendre uniquement les actifs, la fortune, et de refuser les dettes. L'héritage karmique, ça demande une appropriation totale. Accepter cette responsabilité totale, c'est la première étape. La suivante, c'est de l'utiliser pour transformer activement le présent. Alors, comment on passe de la simple réaction à la véritable création consciente? Le contraste est saisissant. La réaction, c'est le pilote automatique. C'est notre passé, nos conditionnements qui répondent à notre place. C'est compulsif. L'action consciente, au contraire, c'est un choix délibéré, fait ici et maintenant. C'est la différence entre être une marionnette de son passé et devenir le créateur de son avenir. Trop souvent, on entend dire « Ah, c'est mon karma, je n'y peux rien ». En fait, c'est la façon la plus subtile et la plus efficace de refuser de prendre les rênes de sa vie dans l'instant présent. C'est une excuse pour l'inaction. Cesser de réagir, c'est donc arrêter d'être ce passager ballotté par les événements. Agir consciemment, c'est prendre le volant et décider de la direction, même si la route est difficile. Toute cette théorie est libératrice, c'est vrai. Mais comment on l'applique au quotidien? Allez, on va transformer ces idées en un plan d'action très concret. Voici 3 étapes simples. D'abord, on identifie un domaine où on a tendance à blâmer les autres ou les circonstances. Ensuite, on se concentre non pas sur l'événement, mais sur sa propre réaction interne, et on l'accepte comme sienne. Enfin, pour les 2 prochains jours, on s'exerce activement à choisir sa réponse au lieu de la laisser être automatique. Attention, il y a un point très important à clarifier. Prendre ses responsabilités ne veut pas dire se sentir coupable. Pas du tout. C'est même l'exact opposé. C'est reconnaître son pouvoir de changer son expérience de l'intérieur. Et ça, c'est incroyablement stimulant. Finalement, tout se résume à cette affirmation puissante. Chaque moment, chaque pensée, chaque réponse, c'est un coup de pinceau sur la grande toile de notre existence. Nous sommes les artistes. La question finale n'est donc pas de savoir ce que le passé nous a fait ou ce que l'avenir nous réserve. La seule vraie question, c'est, avec ce pouvoir de création entre les mains, qu'est-ce qu'on choisit de bâtir là, maintenant, aujourd'hui ?